Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative, une petite vidéo très simple que je réalise pour le blog d'un ami. Le blog il s'appelle Génération Leurre blog et tout simplement je vais vous présenter les grandes familles et les grands types de leurres. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail vu qu'il faut que ça soit une vidéo qui soit assez courte, assez plaisante et en même temps claire et précise. Mais voilà, je vais vous présenter chaque type de leurre. Je donnerai peut-être un petit conseil sur chaque leurre ou un petit truc particulier qu'il possède, mais je vais éviter d'en rentrer dans le détail, sinon la vidéo va être tout de suite très longue. Donc pour les grandes familles, on a les leurres dures, les leurres souples, les cuillères et les leurres hybrides. Et je vais vous présenter deux petits leurres à la fin. Donc là, on a deux leurres dures, donc les jerkbait qui sont ici et les minnow qui sont là. Donc tous les deux ils possèdent une bavette, ils peuvent être coulants, flottants ou suspending, c'est-à-dire rester à mi-eau. Ils peuvent posséder à l'intérieur des billes et généralement en eau douce ils ont deux triples, un au milieu et un à l'arrière. Donc les jerkbait en fait ils vont avoir besoin d'une animation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nager tout seuls, contrairement aux minnow. Et les minnow eux ils nagent tout seuls, c'est-à-dire il suffit de faire du lancer-ramener, il suffit de faire de la linéaire pour que le leurre nage. Voilà. Ensuite, vous avez hop là, deux leurres assez dodus, donc c'est les crankbait. Donc vous avez un lipless crankbait et un crankbait classique. Le crankbait classique, il a une longue bavette. Euh, il va avoir tendance à descendre grâce à cette bavette assez profond. Et là, vous avez le lipless crankbait. Lui, il est dépourvu de bavette. En revanche, c'est le dessus de sa tête qui est plat. L'eau va faire pression sur le dessus de sa tête et va faire descendre le leurre. Et lui aussi va permettre de pêcher vers le fond. Là, vous avez un swim bait. Donc, les swim bait, c'est des leurres articulés, c'est-à-dire qu'ils sont faits en plusieurs parties reliées par tout simplement des petites attaches. Et en fait, le leurre va onduler sur lui-même, comme ceci. Donc, il ne va pas rester sur place, bien sûr. C'est quand vous allez le ramener que le leurre va onduler. C'est des leurres qui peuvent être coulants, flottants ou suspending et qui peuvent posséder ou non une bavette. Par exemple, celui-là n'en possède pas. Enfin, pour les leurres dures, vous avez deux leurres dures de surface, le stickbait et le popper. Le stickbait, il va avoir tendance à nager quand vous allez donner des petits coups de sion sur la canne, c'est-à-dire que vous allez donner des petits coups de canne, et le leurre, tout simplement, il va faire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche à la surface de l'eau. Voilà. Et le popper, lui, eh ben, tout simplement, il a une sorte de petite bouche ronde qui va créer une bulle devant lui, et il va faire un plop. C'est-à-dire que vous allez donner un coup de sion, un petit coup de canne, et l'heure il va faire plop. Il va avancer en fait comme ça en faisant des bulles. Il va faire plop, 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 plop. Voilà. Donc ça, c'est deux leurres en fait qui vont avoir pour but de faire monter le poisson en surface. Généralement des leurres qu'on utilise en été quand les eaux sont chaudes et que les poissons sont très actifs. Ensuite, on a les cuillères. Donc il y a deux grands types de cuillères. Vous avez les cuillères ondulantes comme celle-ci et les cuillères tournantes. Tournantes parce que la palette de la cuillère va tourner autour de son axe. Alors tout simplement, les cuillères c'est des leurres donc, qui vont émettre de fortes vibrations, mais aussi des signaux visuels, c'est-à-dire que souvent, très souvent, les cuillères sont métallisées et donc la lumière qui va se réfléchir dessus va émettre des sortes de flashs. Voilà. En sachant que la cuillère c'est des leurres assez vieux et vous en aurez sûrement dans les boîtes de vos grands-parents. Voilà. Ensuite, vous avez les leurres souples. Alors, je vais vous présenter deux grandes catégories de leurres souples et une petite catégorie un petit peu à part. Donc, vous avez les shads. Donc, les shads, c'est des leurres souples en forme de poisson. C'est une sorte de gomme, silicone, vous voyez, qui est molle. Le paddle, cette queue, va avoir pour but en fait de faire onduler l'arrière du leurre et même tourner un petit peu sur lui-même le leurre, ce qu'on appelle le ruling. C'est des leurres qui permettent de pêcher à toutes les profondeurs selon le poids de la tête plombée qu'on choisit et le type d'hameçon qu'on va mettre. Encore une fois, un leurre qui nage à toutes les profondeurs, donc c'est le twist. Le twist, il a une queue en fait un petit peu comme une virgule. Cette queue va onduler dans l'eau et ça va être un leurre qui va permettre de pêcher donc brochet, perche, cendre, silure, voilà, tout type de carnassier à toutes les profondeurs. Je me répète un petit peu là, mais voilà, ça va vraiment être deux leurres qui sont très polyvalents
et qui vous permettent de pêcher aussi bien en été qu'en hiver. Et dans les leurres souples, on finit avec les créatures. Alors les créatures, c'est tout simplement des leurres souples qui ont des petites formes particulières, souvent des formes d'animaux. Par exemple, là vous avez un insecte, voilà, et là vous avez une écrevisse. Donc après, c'est de leurres qu'on va adapter soit sur des têtes plombées, soit sur des leurres hybrides. Par exemple, vous voyez l'écrevisse, c'est c'est un animal qu'on trouve au fond de l'eau, donc on va l'adapter sur une tête plombée de manière à ce qu'il nage au fond. Et voilà, un insecte, un hameçon simple pour que le leurre souple, en fait, quand vous allez le lancer, tombe dans l'eau et reste à la surface, comme un insecte qui serait tombé de sa fleur ou de sa feuille et que le chevenne, la truite viendrait gober. Voilà. Et ben ensuite, on a les leurres hybrides. Donc là, je classe ce leurre-là dans les leurres hybrides, mais en réalité, c'est pas vraiment un leurre hybride. C'est tout simplement le jig. En fait, je les ai mis dans la même famille parce que c'est des leurres qui possèdent une jupe. C'est-à-dire la jupe, c'est ces espèces de petits poils, vous voyez, qui sont en silicone. Alors tout simplement, le jig, ça va être une tête plombée qui va posséder une brosse. Vous voyez, donc la brosse, ça va être ce qui cache un petit peu l'hameçon là. La brosse, en fait, elle va empêcher de s'accrocher. Et sur le jig, on a cette jupe et à l'arrière, un leurre souple. Donc après, c'est à vous de choisir le leurre souple que vous allez mettre à l'arrière. En sachant que ce leurre souple, on appelle ça un trailer. Voilà. Donc là, c'est vraiment des leurres qui sont purement hybrides, les deux derniers qui me restent à vous présenter. Donc hybride parce qu'en fait, ils mélangent deux types de leurres. C'est-à-dire que vous avez des palettes et en même temps du leurre souple. Donc ça, c'est un spinnerbait. Ça va être un leurre qui est un petit peu triangulaire. Vous avez la palette qui va tourner, ainsi que la queue, donc le paddle, vous voyez, du shad que j'ai placé à l'arrière, et la jupe. Donc vous avez la partie en fait souple avec la jupe et le trailer, et vous avez la partie dure avec la tête un petit peu, on va dire, en forme de poisson et un œil, et la palette qui va vibrer, qui va tourner en fait. Voilà. Ça, c'est un spinnerbait. Et enfin, donc ça c'est le chatterbait. Alors le chatterbait, tout simplement, là vous voyez, j'ai pas mis de trailer, j'ai pas mis de leurre souple à l'arrière, mais vous pouvez en mettre un. Donc il possède une jupe et une tête, donc soit en forme de poisson, soit en forme de grenouille. Vous voyez, là c'est une tête un petit peu plus en forme de grenouille. Et à l'avant, il possède une palette, vous voyez, une palette qui a une forme assez particulière et qui va avoir la propriété en fait de vibrer, c'est-à-dire qu'elle va opposer une résistance à l'eau quand vous allez le tirer, et en fait elle va vibrer comme ça, elle va vibrer en oscillant de droite à gauche, et elle va aussi émettre des signaux lumineux, un petit peu comme les cuillères. Voilà. Et on finit donc avec deux leurres un petit peu particuliers. Donc là vous avez ce qu'on appelle une lame vibrante. C'est un leurre qui est dur, en fait c'est un petit peu comme un leurre dur, sauf qu'il est fait entièrement de métal, comme les cuillères. Souvent il possède une tête un petit peu en forme de poisson, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, c'est des leurres qui vont permettre de pêcher à toutes les profondeurs, en sachant que c'est un leurre qui coule très rapidement. Donc ça va être un leurre en fait qui va vous permettre de pêcher du fond vers la surface. Voilà. Donc c'est un leurre qui va vibrer, un petit peu comme le chatterbait, sauf que ça sera dans ce sens-là, celui-là. Il va vibrer en fait à la manière d'un crankbait ou d'un lipless crankbait. C'est des leurres qui sont très petits et qui sont très efficaces sur des poissons type perche et cendre, sur des percidés en fait. Voilà. Et enfin, donc le dernier leurre. Alors c'est un leurre un petit peu, là c'est vraiment un leurre particulier, c'est-à-dire que c'est un streamer qui est plombé. Donc on en retrouve rarement dans les magasins de pêche, pourtant c'est un leurre qui est très efficace. Donc au lieu de posséder une jupe comme les jigs, le streamer en fait il va posséder comme les mouches des poils. Donc généralement le streamer classique il n'est pas plombé, on l'utilise pour la pêche à la mouche, donc du brochet ou d'autres carnassiers ou gros poissons. Mais là le streamer plombé en fait il va vous permettre de pêcher avec des cannes classiques, c'est-à-dire qu'il possède une tête plombée et cette sorte de jupe. Donc moi je l'utilise généralement pour la perche et pour les petits brochets. En sachant que vous pouvez sûrement l'utiliser pour d'autres poissons comme le silure ou le cendre dans des modèles un petit peu plus gros. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire vraiment
une vidéo claire, précise et pas trop longue parce qu'on pourrait passer des heures à parler de seller. Je vous invite à passer voir ma chaîne YouTube, donc si vous êtes sur le blog, et à passer voir le blog si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très vite. Voilà. Allez, salut!